Bonjour à tout le monde. Nous continuons notre préparation pour le test NMT. Aujourd'hui, c'est la compréhension écrite. Lisez les documents. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse A, B, C ou D et cochez la case correspondante sur la feuille de réponse. Je vais lire ce petit texte. En famille ou entre amis, découvrez l'environnement hivernal en vous initiant aux activités nordiques tout en week-end. Plaisir d'hiver garanti pour tous. Les festivités débuteront le samedi 16 janvier sur le site Raquette Orientation du PAL avec de 10 à 17 heures une initiation ludique à l'orientation et à partir de 11 heures en baptême avec un attelage de chiens de traîneau réservé aux enfants. Dans l'après-midi, balade accompagnée, conte de neige et d'hiver. 04 75 38 00 48. Nous avons cette question. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il y a 4 réponses possibles. A. D'idées de balade romantique. B. De la description d'une race canine. C. D'un concours d'animation de contes. D. Des activités d'un festival spécial. Alors, quelle réponse convient le mieux ici? A, B, C ou D? Qu'en pensez-vous? Bien sûr, la réponse c'est D. Des activités d'un festival spécial. De quoi s'agit-il dans ce texte? Dans ce texte, il s'agit des activités d'un festival spécial. D. Regardons numéro 18. Je vais lire. Le jeu a un rôle éducatif. En reproduisant en miniature l'univers des adultes, tu te familiarises avec le monde dans lequel il faudra t'intégrer plus tard. En t'occupant d'une poupée ou en jouant au docteur, tu as appris à prendre soin d'un enfant. En les habillant, tu t'es initié aux dures lois de la mode. Avant de choisir ton métier, tu auras testé tes compétences de médecin, fleuriste ou chef cuisinier. Et tout ça sans sortir de chez toi. Nous voyons cette question. À quoi servent les jeux des enfants? A. À les amuser pendant que les parents travaillent. B. À les pousser à la communication avec leurs amis. C. À les préparer à la vie professionnelle dans l'avenir. D. À les protéger d'une mauvaise influence de la rue. Quelle réponse pouvons-nous choisir ici? La question est: à quoi servent les jeux des enfants? La réponse correcte ici, c'est C. À les préparer à la vie professionnelle dans l'avenir. À quoi servent les jeux des enfants? C'est à les préparer à la vie professionnelle dans l'avenir. Numéro 19. Alors, je vais lire. Ces cours offrent aux enfants et aux jeunes la possibilité de découvrir de multiples activités. Les activités sportives sont destinées aux débutants et ne sont pas prévues pour un entraînement de compétition. Les sorties sont ouvertes aux skieurs et skieuses de tout niveau et de tout âge.
Le matériel de ski peut être loué au SLE. À noter que le port du casque est obligatoire. Nous voyons la question. Qu'est-ce que cette annonce propose? Il y a 4 réponses possibles. A. La préparation aux compétitions. B. Les cours pour les adultes. C. La vente du matériel de ski. D. La pratique de ski pour tous. Quelle réponse convient à notre question? Qu'est-ce que cette annonce propose? Bien sûr, c'est D. Cette annonce propose la pratique de ski pour tous. N'est-ce pas? Numéro 20. Je vais lire ça. Elle élève ses veaux au lait, les soigne aux huiles essentielles. Nathalie Maurice a créé une méthode d'élevage qualitative qui lui a valu la création d'une association d'agriculteurs qui suivent la même méthode qu'elle. De quoi s'agit-il dans ce texte? Nous voyons 4 réponses possibles. A. D'une association agricole. B. D'une espèce d'animaux. C. D'une substance chimique. D. Du succès de l'agricultrice. Quelle réponse pouvons-nous choisir parmi ces 4 réponses? Est-ce que c'est A, ou B, ou C, ou D? De quoi s'agit-il dans ce texte? La réponse correcte est D, du succès de l'agricultrice. Dans ce texte, il s'agit du succès de l'agricultrice. Regardons numéro 21. Je vais lire ça. En Nouvelle-Zélande, des inondations ont forcé des milliers d'araignées à s'agglutiner sur une bande de terre qu'elles ont entièrement recouverte de leur toile. Les habitants expliquent que c'est un phénomène qui s'est déjà produit. Les inondations se produisent peu de temps après la naissance des bébés de cette espèce d'araignée, qui est heureusement sans danger pour l'homme. Les petites araignées utilisent les fils de soie qu'elles produisent pour se déplacer et même s'envoler. Elles sont ainsi emportées au gré du vent. Quel est le sujet de ce document? Alors, c'est notre question. Quel est le sujet de ce document? Nous voyons 4 réponses possibles. A. L'invasion des insectes. B. L'utilisation de l'eau. C. L'évolution du climat. D. L'exploitation du sol. Quel est le sujet de ce document? Bien sûr, c'est A. L'invasion des insectes. Le sujet de ce document est l'invasion des insectes. Regardons numéro 22. À la moitié de l'année, je suis allée dans une nouvelle école parce que toute ma famille a déménagé. Je ne reconnaissais absolument personne. On m'a présenté à toute ma nouvelle classe. À la récréation, je suis allée voir un groupe de filles et je leur ai demandé si je pouvais jouer avec elles.
Au début, elle me disait timidement, « Désolée, on est déjà beaucoup. » Mais un peu plus tard, elles m'ont invité à jouer ensemble. Alors, comment était la réaction finale à la nouvelle élève? C'est notre question. Nous voyons 4 réponses possibles. A. Agressive. B. Favorable. C. Indifférente. D. Défensive. Alors, qu'est-ce que nous pouvons répondre à la question « Comment était la réaction finale à la nouvelle élève ?» La réponse correcte, c'est B, favorable. C'est-à-dire la réaction finale à la nouvelle élève était favorable. Regardons numéro 23. Restaurant 75 001 Paris. Intérieur 30 chaises, terrasse 16 chaises. Nous cherchons une serveuse dynamique, souriante, motivée, avec le sens de l'initiative, afin de compléter notre équipe au sein d'un restaurant traditionnel au cœur de Paris. Pratique de l'anglais demandé et d'autres langues étrangères comprises seraient en plus. Italien, espagnol. Envoyer email ou prendre contact par téléphone entre 14h30 et 15h30. Pourquoi est-ce qu'on a publié cette annonce? Nous voyons 4 réponses possibles. A. Pour louer un local commercial au centre-ville. B. Pour vendre des meubles d'occasion. C. Pour proposer un emploi dans le secteur de restauration. D. Pour trouver un professeur des langues étrangères. La réponse correcte, c'est C. Pour proposer un emploi dans le secteur de restauration. Numéro 24. Je vais lire ça. Le parc technologique de Saint-Priest, c'est 140 hectares de biodiversité, préservés à 30 minutes de Lyon. Sur ce périmètre très fréquenté, au cœur du parc industriel de la Porte des Alpes, entreprises et nature se côtoient sans heurte. Le parc technologique de Saint-Priest est fréquenté tout à la fois par les salariés qui déjeunent au soleil en semaine, les riverains qui empruntent le chemin arboré entre les immeubles, pique-niquent au bord des lacs et profitent de la fraîcheur de la forêt le week-end. La forêt de Feuilly est un véritable corridor écologique. Certains arbres atteignent 15 mètres de haut. Écureuils, rouge-gorge, hiboux et autres animaux sauvages y ont élu domicile. Au détour du chemin, le promeneur découvrira avec étonnement un énorme bloc de pierre qui date d'un 1,5 million d'années. Qu'est-ce que le site de Saint-Priest abrite? A. L'équipement technologique. B. L'environnement naturel. C. L'infrastructure agricole. D. L'exploitation industrielle. Alors, quelle réponse est correcte ici? Bien sûr, c'est B. L'environnement naturel. Alors, c'est B, l'environnement naturel. Numéro 25.
La loi au collège. Je vais lire ça. Puis-je mettre des photos sur mon blog? Est-ce que les violences sont punies par la loi? Voilà ce que demandent les collégiens aux avocats qui viennent les voir et cherchent à rendre le droit plus concret. Les élèves se montrent toujours curieux et posent des questions. Quelle matière les avocats aident-ils à étudier au collège? Nous voyons 4 réponses possibles. A. Éducation civique. B. Histoire, géographie. C. Sciences physiques. D. Technologie informatique. Nous avons la question « Quelle matière les avocats aident-ils à étudier au collège ?» Quelle réponse pouvons-nous choisir ici? Bien sûr, c'est A. Éducation civique. C'est-à-dire, les avocats aident à étudier au collège l'éducation civique. Regardons numéro 26. L'auteur de L'adversaire 2000 et d'autres vies que la mienne, Emmanuel Carrière publiera un nouveau roman intitulé Le Royaume. Cet ouvrage très attendu devrait compter parmi les valeurs sûres de la rentrée littéraire. Emmanuel Carrière propose un livre enquête sur la naissance du christianisme. L'écrivain met en scène Saint Paul et Saint Luc dans ce long roman de plus de 600 pages. Dans cet opus documenté, il revient aux origines de la religion chrétienne. Quel sujet est traité dans ce roman? A. La genèse de la croyance en Jésus-Christ. B. La provenance des dynasties royales. C. Le jugement de valeur des 100 hommes. D. Les origines de la rivalité entre les nations. Quelle réponse pouvons-nous donner à cette question? Quel sujet est traité dans ce roman? Quelle est la réponse ici? Quelle est la réponse ici? Bien sûr, la réponse est A. La genèse de la croyance en Jésus-Christ. Regardons numéro 27. Je vais lire ça. Andriana Carambeau, le célèbre mannequin, épouse du footballeur Christian Carambeau, sera la marraine du Festival des jeunes créateurs de mode du 23 au 25 avril à Dinard. Elle passera 2 jours dans la station balnéaire. En plus d'être une icône des magazines, elle est aussi connue pour son engagement humanitaire, notamment comme ambassadrice de la Croix-Rouge française. Cette fois, elle vient encourager les jeunes talents de demain. Chaque année, le festival accueille une dizaine de créateurs sous le parrainage de personnalités de la mode. Nous voyons la question. Adriana, pourquoi viendra-t-elle à Dinard? Il y a 4 réponses possibles. A. Pour assister aux compétitions sportives. B. Pour organiser une action humanitaire. C. Pour présenter un nouveau magazine.
D. Pour motiver les jeunes talents. Alors, qu'est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Nous avons la question, Adriana, pourquoi viendra-t-elle à Dinard? La réponse est D. Pour motiver les jeunes talents. C'est-à-dire, Adriana viendra à Dinard pour motiver les jeunes talents. Regardons numéro 28. Je vais lire ça. Aujourd'hui, notre univers nous facilite la vie et nous apporte toujours plus de confort, transport, ascenseur. Mais ce confort peut rapidement tendre vers un mode de vie très passif. Pourtant, même les plus petits efforts sont une façon de faire de l'exercice. Marcher, utiliser le vélo au lieu de voiture, etc. Alors, saisissez toutes les occasions de la vie quotidienne pour bouger plus et faites-en une habitude. Nous voyons cette question. Quel conseil donne ce site? Il y a 4 réponses possibles. A. Être plus actif. B. Avoir plus de confort. C. Utiliser plus le transport. D. Faciliter la vie. Alors, quelle réponse convient à cette question? Quel conseil donne ce site? La réponse correcte, c'est A. Être plus actif. Oui, il faut être plus actif. Regardons numéro 29. Le sandwich est une valeur sûre. Il est facile à emporter et à manger dans la rue. Il reste aussi le moins cher. Pain en céréales, ingrédients élaborés, les boulangeries rivalisent d'originalité. Il y a toujours autant de monde devant l'échoppe Crostine, située à côté du Capitole, depuis 25 ans. Nous voyons cette question. Par quoi le sandwich attire-t-il les consommateurs selon le texte? A. Par son goût spécial. B. Par son air appétissant. C. Par son prix intéressant. D. Par son potentiel énergétique. Alors, quelle réponse est correcte ici? Bien sûr, c'est C. Par son prix intéressant. Par quoi le sandwich attire-t-il les consommateurs selon le texte? La réponse est C. Par son prix intéressant. Regardons numéro 30. En France, mardi sera une journée de temps calme et anticyclonique sur tout le pays. Cependant, les hautes pressions n'enduiront pas partout un ciel limpide et ensoleillé. Des nuages relatifs à l'humidité résiduelle des derniers jours seront en effet très présents sur un bon quart nord-ouest entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le bassin parisien, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Le soleil s'imposera progressivement sur les autres régions. Les températures remonteront un peu partout, sauf la région du nord-ouest.
nous voyons la question. Quel temps faisait ce jour-là au nord-ouest? Il y a 4 réponses possibles. A. Le ciel était couvert de nuages épais. B. Il y avait une température plus élevée. C. Le soleil brillait fort toute la journée. D. Il faisait du brouillard tard le soir. Quelle réponse pouvons-nous choisir ici? La question est: quel temps faisait ce jour-là au nord-ouest? La réponse correcte, c'est A. Le ciel était couvert de nuages épais. Oui, c'est-à-dire quel temps faisait ce jour-là au nord-ouest? A. Le ciel était couvert de nuages épais. Regardons le numéro 31. Je vais lire ça. C'est la première fois que 170 tableaux de Claude Monet sont réunis dans un même endroit. Ils proviennent de 70 musées du monde. Depuis 4 mois, près de 920 000 personnes sont venues admirer les œuvres de l'un des peintres préférés des Français. Un record de visites. Lorsque l'on regarde ces œuvres de plus près, on observe une multitude de détails. Claude Monet peignait par petites touches de couleur et ça donnait un effet original. Par quoi s'explique le succès de l'exposition? Il y a 4 réponses possibles. A. Par le style particulier du peintre. B. Par la durée prolongée de l'exposition. C. Par le lieu préféré de tous les visiteurs. D. Par le programme original de l'expo. Quelle réponse pouvons-nous choisir ici parmi ces 4 réponses? Bien sûr, c'est A. Par le style particulier du peintre. La question est par quoi s'explique le succès de l'exposition? Le succès de l'exposition s'explique par le style particulier du peintre. Numéro 32. Bébé chantonne au rythme de sa culture. À l'âge d'1 an, des bébés américains ont été capables de distinguer de fins changements dans un rythme de valse, mais n'ont pas pu répéter cette performance pour d'autres musiques non occidentales. Un tel patriotisme serait chez le très jeune enfant un signe d'adaptation à sa culture, selon des psychologues de l'Université de Toronto au Canada. Regardons la question. Quelle musique distingue les bébés américains? Alors, il y a 4 réponses possibles. A. De nord. B. De sud. C. D'ouest. D. D'est. Quelle réponse est correcte ici? La réponse correcte, c'est C. D'ouest. Alors, maintenant, nous voyons une tâche suivante. Lisez le texte, complétez-le par le mot ou le groupe de mots qui se trouve parmi les choix proposés, de A à H, après le texte, et qui correspond le mieux au contenu du texte.
et il faut cocher la case correspondante sur la feuille de réponse. C'est notre texte. Ici, nous voyons les questions. Oui, c'est-à-dire ce sont les éléments que nous devons placer dans ces trous. Présentation du centre. Tout d'abord, je vous propose de regarder ces éléments qu'il faut placer dans les trous. A, pour mincir, perdre la cellulite et B, en lieu de sérénité avec la possibilité, C, pourrait selon le programme défini, D, à votre ami une voiture performante, E, pouvez également pratiquer des séances, F, vers l'esthétique avec le rajeunissement, G, vers la modernisation de la structure, H, à vos proches, un massage californien. Alors, ce sont les éléments possibles que nous pouvons peut-être mettre dans ces trous, dans tous ces trous. Alors, maintenant, je vais lire ce texte. Présentation du centre. Le centre de remise en forme et de beauté Baudran, situé à Béthune, dans le Pas-de-Calais, est un centre spécialisé en amincissement dans lequel vous, avec le praticien, bénéficiez des bienfaits de machines performantes comme le Bodydran, le Bodysculptor, le Lipocavitran et le Cellu M6. Alors, quels éléments pouvons-nous placer ici? Regardons nos réponses. Regardons nos réponses. Quels éléments nous pouvons placer? Bien sûr, c'est C. Oui, c'est-à-dire 33, c'est pourrait selon le programme défini. Pourrait selon le programme défini. Nous plaçons cet élément ici, dans ce trou. Regardons cette phrase. Venez faire un bilan complet et voir quel programme complet peut vous être proposé. Retrouvez votre silhouette. C'est numéro 34. Alors, quel élément nous pouvons mettre ici? C'est numéro 34. Bien sûr, c'est A. Pour mincir, perdre la cellulite et voilà, et retrouver votre silhouette. Alors, maintenant, c'est cette phrase. Et l'élément qui manque, c'est numéro 35. Vous, PowerPlate, et suivre un programme adapté à vos besoins. Alors, qu'est-ce que nous pouvons mettre ici? Bien sûr, c'est E. Pouvez également pratiquer des séances. Alors, numéro 35, c'est E. Pouvez également pratiquer des séances. Nous continuons. C'est ce morceau. Et l'élément qui manque, c'est numéro 36. Le centre de remise en forme et de beauté Baudran est aussi
de goûter au massage et de bien-être comme le massage californien, le massage suédois ou encore le massage harmonique chinois. Alors, regardons qu'est-ce que nous pouvons mettre ici. C'est l'élément numéro 36. Bien sûr, c'est B. En lieu de sérénité, avec la possibilité de goûter au massage de bien-être, comme le massage californien, le massage suédois ou encore le massage harmonique chinois. Bon, regardons cette phrase, c'est l'élément numéro 37. Offrir peut être une idée de cadeau original. Qu'est-ce que nous pouvons mettre ici dans ce trou? C'est H. À vos proches, un massage californien. Oui? Voilà. C'est-à-dire offrir à vos proches un massage californien peut être une idée de cadeau original. Et regardons cela. Le centre de remise en forme et de beauté Vaudran est également tourné de la peau, le traitement des taches de vieillissement, l'acné, la coupérose, mais aussi l'épilation définitive. Qu'est-ce que nous pouvons mettre ici dans ce trou? Bien sûr, c'est F. Vers l'esthétique avec le rajeunissement. Oui. C'est-à-dire le centre de remise en forme et de beauté Vaudran est également tourné vers l'esthétique avec le rajeunissement de la peau, le traitement des taches de vieillissement, l'acné, la coupérose, mais aussi l'épilation définitive. Le centre est équipé d'une Povolite 600. Voilà. Tout est clair ici, n'est-ce pas? Alors, maintenant, c'est la maîtrise des structures de la langue. Il faut choisir la bonne réponse A, B, C ou D et il faut cocher une case correspondante sur la feuille de réponse. Je vais lire. C'est numéro 39. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 10 ans et toi? Je suis très... J'ai 100 ans. Nous voyons 4 réponses possibles. A, fort. B, beau. C, naïf. D, vieux. La réponse correcte, c'est bien sûr D, vieux. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 10 ans et toi, je suis très vieux, j'ai 100 ans. C'est logique, n'est-ce pas? Regardons numéro 40. Je vais lire. Où veux-tu mettre ce poste de télévision? Dans notre pour pouvoir le regarder avant de s'endormir. Il y a 4 réponses possibles. A, salon. B, chambre. C, couloir. D, cabinet de travail. Qu'est-ce que nous pouvons choisir ici? La réponse correcte, c'est B. Dans notre chambre pour pouvoir le regarder avant de s'endormir. Numéro 41. Jean-Marc est un bon garçon, mais on ne peut pas compter sur lui dans cette épreuve physique, car il est... Nous voyons 4 réponses possibles. A,
faible. B, timide. C, maigre. D, turbulent. Qu'est-ce que nous pouvons choisir ici? Bien sûr, c'est A, faible, car il est faible, oui. On ne peut pas compter sur Jean-Marc dans cette épreuve physique, car il est faible. Numéro 42. C'est vrai. Il faut toujours travailler pour réussir, Paul. L'école, ce n'est pas un bon chemin. Nous voyons 4 réponses. A, manquer. B, envahir. C, magasiner. D, inaugurer. Qu'est-ce que nous pouvons mettre ici dans ce trou? Bien sûr, c'est A. Oui, manquer. Manquer l'école, ce n'est pas un bon chemin. Voilà. Numéro 43. Sais-tu comment Serge a fait pour posséder une villa et un yacht? En travaillant très dur, chacun est de sa fortune. Nous voyons 4 réponses possibles. A, chiffre. B, artisan. C, emploi. D, débris. Nous choisissons B, artisan. Chacun est artisan de sa fortune. C'est un proverbe. Chacun est artisan de sa fortune. Numéro 44. Irène est une jeune fille intelligente, au caractère Elle ne cache jamais rien à personne. Nous voyons 4 réponses possibles. A, ouvert. B, sensible. C, réflexif. D, sombre. Qu'est-ce que nous pouvons choisir ici? La réponse correcte, c'est A, ouvert. Irène est une jeune fille intelligente, au caractère ouvert. Elle ne cache jamais rien à personne. Numéro 45. Regarde, Julie est rouge comme une pomme. C'est parce qu'elle a vraiment d'avoir dit du mal de Georges à sa femme Ernestine. Nous voyons 4 réponses possibles. A, soif. B, honte. C, chaud. D, hâte. Qu'est-ce que nous pouvons mettre ici? La réponse correcte, c'est bien sûr B. C'est parce qu'il a vraiment honte d'avoir dit du mal de Georges à sa femme Ernestine. Numéro 46. Et Madame Aurélie de Nevers, c'est une absolue. Elle insulte son mari, bat ses enfants et engueule ses voisins. Nous voyons 4 réponses possibles. A, fragilité. B, naïveté. C, timidité. D, méchanceté. Quelles réponses pouvons-nous choisir ici? Bien sûr, C, D. Méchanceté. C'est une méchanceté absolue. Elle insulte son mari, bat ses enfants et engueule ses voisins. Alors, c'est une méchanceté absolue. Numéro 47.
Je vais lire ça. Pourquoi Pierre marche-t-il la poitrine bombée et la lueur dans les yeux? Parce qu'il est très du succès de son fils. Nous voyons 4 réponses possibles. A, fier. B, doux. C, fort. D, sage. Quelle réponse choisissons-nous ici? Bien sûr, c'est A, parce qu'il est très fier du succès de son fils. Oui, pourquoi Pierre marche-t-il la poitrine bombée, la lueur dans les yeux? Parce qu'il est très fier du succès de son fils. Et regardons numéro 48. Tu as de la confiture sur les lèvres. Ta bouche avec une serviette. Nous voyons 4 réponses possibles. A, ferme. B, couvre. C, essuie. D, approche. Qu'est-ce que nous pouvons choisir ici? Bien sûr, c'est essuie. Essuie ta bouche avec une serviette. Tu as de la confiture sur les lèvres. Essuie ta bouche avec une serviette. Alors, on a bien travaillé avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.